donc l'effet Cobra, c'est une histoire ancienne en Inde, quand ils étaient encore sous l'Empire britannique. Il y a une sorte d'épidémie de cobras dans la ville. Il y a des cobras, je ne sais pas pourquoi, les cobras se sont accouplés, il y a beaucoup de cobras, le gouvernement est débordé. Et ils avaient cette croyance un peu intuitive que les gens obéissent sur le concept de la récompense. Que si on fait des choses incitatives pour les gens, ben, ils font les choses. Et donc, ils se sont dit, OK, on va faire un programme de récompense pour les citoyens qui nous aident à choper les cobras. Donc, ils mettent en place un programme de récompense pour les citoyens qui les aident à attraper les cobras et à arrêter l'épidémie. Au début, ça marche assez bien, les gens sont assez contents. Petit à petit, le gouvernement réalise que ils sont en train d'avoir beaucoup de cobras. Ils avaient estimé la population de cobras à un certain chiffre, et là, il y a des tonnes de chiffres. Les gens sont en train de ramener tous les jours des tonnes de cobras. Donc quelqu'un se dit, bah, il y a un truc qui va pas, il va aller chercher, et là il réalise que les gens sont en train d'accoupler des cobras chez eux pour toucher la récompense monétaire. Ils se disent, oula, qu'est-ce qui s'est passé? On va arrêter le programme de récompense, parce que c'était pas ça l'idée. Du coup, ils arrêtent le programme de récompense, sauf que les gens, en attendant, ils ont accouplé des cobras chez eux, donc ils ont des cobras qui ne leur servent plus à rien, ils les ont relâchés dans la nature, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait avec des cobras? Et donc l'épidémie a été empirée. Cette vision un peu naïve que les gens sont motivés juste par la carotte, et ils ont juste peur du bâton, bah, a fait qu'une situation est devenue pire. Et on le retrouve beaucoup en entreprise, pas juste dans les incentives, quand on essaye de donner des carottes, mais aussi par exemple dans la mesure. Il y a une loi dans ce même chapitre qui s'appelle la loi de Goodhart, qui est sur les mesures, ce qu'on appelle dans les entreprises les KPI, les KPIs, où on veut tout mesurer. Sauf que la loi de Goodhart dit, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. C'est-à-dire, quand moi je mesure des humains, ben, ça risque de changer leur comportement d'une manière qui n'est pas souhaitable. Je donne un exemple pas d'entreprise, à l'école. Le fait qu'on explique aux étudiants que le plus important, c'est de réussir l'examen, d'avoir une bonne note, bah, ça fait que les enfants, ils sont moins intéressés par l'apprentissage et plus intéressés par réussir l'examen. Donc ils vont bachoter, ils vont essayer de deviner qu'est-ce qui va venir à l'examen, ils vont essayer de tricher, ils vont essayer de faire des antisèches, d'étudier la veille, parce que leur but n'est pas d'apprendre, leur but c'est d'avoir une bonne note. C'est un peu la même chose qui peut se passer en entreprise. Moi, je mets des KPI ou des programmes de meilleur employé du mois. Bah, si ça se trouve, il y a quelqu'un dans mon équipe qui veut vraiment être le meilleur employé du mois et qui commence à saboter les autres membres de son équipe. Parce qu'il se dit, bah, c'est moi qui veux la promotion, parce que je veux acheter un téléviseur à un écran plat, et si je suis l'employé du mois, j'ai un bonus de 1000 euros. C'est pile ce qui me manque sur mon budget.